Voilà, je vous invite à suivre avec moi une première lecture dans la première lettre de Paul à Timothée au chapitre 6, verset 3. 1 Timothée, chapitre 6, verset 3. « 1 Timothée 6, verset 3. Voilà, nous avons cette bonne habitude de lire une première lecture dans la Bible, puis après les autres versets sont écrits donc sur le rétroprojecteur, autant que cela nous soit possible. Voilà. 1 Timothée 6, 3, c'est l'apôtre Paul donc qui parlera à Timothée, ce jeune Timothée. « Si quelqu'un enseigne de fausses doctrines et ne s'attache pas aux saines paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et à la doctrine qui est selon la piété, il est enflé d'orgueil, il ne sait rien, et il a la maladie des questions oiseuses, c'est-à-dire des questions sans intérêt, et des disputes de mots, d'où naissent l'envie, les querelles, les calomnies, les mauvais soupçons. Amen. » Depuis quelques semaines, le Saint-Esprit nous rappelle à travers sa parole qu'il nous faut prendre soin à garder la bonne doctrine de Jésus-Christ. Dans des temps où la séduction à ce sujet grandit de plus en plus dans ce vaste monde religieux évangélique et y compris pentecôtiste. Qu'est-ce qu'une doctrine ? Le mot doctrine vient du mot latin, langue qui fit son apparition vers le IIIe siècle avant Jésus-Christ et qui était parlée par les Romains. Et selon le dictionnaire Larousse, le mot doctrine signifie enseignement. Enseignement accompagné souvent de certaines règles, de certaines pensées ou de conduites. Et au sujet de la doctrine de Christ, et c'est elle qui nous intéresse à nous, peuple de Dieu. Amen. Elle nous a été transmise par la sainte parole de notre Dieu, appelée tout d'abord la Torah, laquelle fut écrite par les différents prophètes sous la conduite du Saint-Esprit. La Torah est le nom hébreu donné à l'Ancien Testament et qui signifie instruction, enseignement, nous pouvons dire doctrine. Enseignement qui s'est poursuivi ensuite par Jésus et les apôtres dans le Nouveau Testament. Et nous pouvons dire, comme le soulignera l'Écriture, comme le soulignera donc la deuxième lettre de Paul à Timothée au chapitre 3, verset 16, il est dit ceci, toute l'Écriture est inspirée de Dieu. Amen. Que ce soit l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, toute l'Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner la vérité, réfuter l'erreur, corriger les fautes et former à une juste manière de vivre afin que l'homme de Dieu soit parfaitement préparé et équipé pour faire face à tout ce qui se fait aujourd'hui, à tout ce qui s'entend aujourd'hui. Voilà ici donc l'origine même de la doctrine de notre Dieu. Notre texte d'introduction nous disait ceci, si quelqu'un enseigne de fausses doctrines et ne s'attache pas aux saintes paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et à la doctrine qui est selon la piété, il est enflé d'orgueil, il ne sait rien. Voyez-vous, cette séduction contraire à la saine doctrine fait partie d'un des premiers signes du prochain retour de notre Seigneur Jésus-Christ sur cette terre. Et c'est ce que soulignera l'Évangile selon Matthieu, chapitre 24, verset 3. Jésus s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous quand cela arrivera-t-il ? Et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde ? Et Jésus leur répondit, premièrement, prenez garde que personne ne vous séduise.
Car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ. C'est moi qui ai la vraie doctrine. C'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. Avez-vous remarqué ici qu'il est dit qu'un grand nombre de personnes se laisseront séduire, malheureusement, par toutes sortes de fausses doctrines, de faux enseignements donnés par ces faux enseignants. Et nous vivons des temps évangéliques où les ministères concernant la prédication de l'évangile est devenu un job, un boulot, une place très convoitée par nos jeunes et même par nos moins jeunes. Et dans certains mouvements évangéliques, certains jeunes et moins jeunes font même la queue pour devenir pasteurs. Et bien souvent, sans que Dieu ne les ait appelés à ce service, mais simplement par amour de la place et la notoriété que celle-ci peut leur apporter dans le milieu évangélique. Et dans certaines villes que j'ai pu visiter, la candidature à la prédication est devenue même une sorte de Star Academy. Ah oui, c'est malheureux, c'est triste. Une sorte de radio crochet. À savoir qui aura le plus beau sermon, la plus belle éloquence, le plus de connaissances dans les Écritures, mais bien souvent, leur connaissance et leur éloquence n'est qu'un étalage de leur propre orgueil. Et c'est avec raison que l'apôtre Paul dira ceci au sujet de cette sorte de motivation concernant cette sorte de connaissance dans sa première lettre aux Corinthiens, chapitre 8, verset 1. Passons au problème des viandes provenant d'animaux sacrifiés aux idoles. Nous possédons tous la connaissance voulue, nous le savons. Mais la connaissance rend orgueilleux lorsque nous l'employons de telle sorte. Mais l'amour, lui, fait grandir dans la foi. Amen. Celui qui s'imagine avoir de la connaissance de cette sorte-là ne connaît pas encore comme on doit connaître. Mais celui qui aime Dieu et qui possède aussi la connaissance, on peut le dire, celui-là est connu de Dieu. Amen. Que Dieu soit béni. Voilà pourquoi l'apôtre Jacques, au chapitre 3, verset 1, donnera cet avertissement à ceux qui s'aventurent à enseigner la parole de Dieu de leur propre initiative sans que Dieu ne les ait appelés. Mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner, car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. D'où l'importance pour tous ceux qui apportent un enseignement de la parole de Dieu, de l'apporter exactement selon toute la doctrine de Christ, sans rien retrancher ni rien rajouter à celle-ci. Et c'est ce que dira l'évangéliste Luc au sujet de son évangile. Il n'apporte pas son enseignement à la légère, mais il fait des recherches par le Saint-Esprit afin de ne point se tromper lui-même par de faux raisonnements, de fausses doctrines. Et c'est ce qu'il dira au chapitre 1, verset 1 de son évangile. Plusieurs ayant entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, suivant ce que nous ont transmis ceux qui ont été des témoins oculaires dès le commencement et sont devenus des ministres de la parole, il m'a aussi semblé bon, après avoir fait des recherches exactes, pas à peu près exactes, sur toutes ces choses depuis leur origine et de te les exposer par écrit d'une manière suivie, excellent Théophile, afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul dira ceci dans sa deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 2, verset 17, concernant son propre enseignement. Car nous ne falsifions point, ou nous ne relatons point la parole de Dieu, comme font plusieurs, mais c'est avec sincérité. Mais c'est de la part de Dieu que nous parlons en Christ devant Dieu. Amen.
Oui, frères et sœurs et amis, la parole de Dieu n'a nullement besoin de notre propre pensée ou de notre propre raisonnement. Elle se suffit à elle-même. Que Dieu soit béni. Si quelqu'un enseigne de fausses doctrines, disait notre texte d'introduction, et ne s'attache pas aux saintes paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et à la doctrine qui est selon la piété, il est enflé d'orgueil et il ne sait rien. Mais quelles sont donc les différentes doctrines de Christ? Quelles sont donc les différentes doctrines de Christ auxquelles il nous faut rester attachés, vous et moi, afin de ne pas nous laisser emporter loin d'elle et ainsi faire naufrage par rapport à la véritable foi? La Bible nous parle de 10 principales doctrines de Christ. Et nous nous arrêterons sur une simplement aujourd'hui et nous nous pencherons, Dieu voulant, au fil des semaines sur les 9 autres. Ces 10 principales doctrines prennent leur source dans les 10 commandements donnés par Dieu à Moïse. Commandements qui n'ont pas été abolis, frères et sœurs, mais accomplis dans la personne de Jésus-Christ. Et c'est ce que Jésus lui-même dira dans l'Évangile, selon Matthieu, chapitre 5, verset 17. « Ne vous imaginez pas que je sois venu pour abolir ce qui est écrit dans la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu pour abolir, mais pour accomplir. Oui, vraiment, je vous l'assure, tant que le ciel et la terre resteront en place, ni la plus petite lettre de la loi, ni même un point sur un i n'en sera supprimé jusqu'à ce que tout se réalise. Par conséquent, si quelqu'un n'obéit pas, ne serait-ce qu'à un seul de ces commandements, même s'il s'agit du moindre d'entre eux, et s'il apprend aux autres à faire de même, il sera lui-même considéré comme le moindre dans le royaume des cieux. Au contraire, celui qui obéira à ces commandements et qui les enseignera, amen, aux autres, sera considéré comme grand dans le royaume des cieux. Amen. Gloire à Dieu. Pour aujourd'hui, donc, nous nous pencherons sur la première doctrine, qui est tirée du premier commandement de l'Éternel et que nous pouvons appeler la doctrine de l'amour de Dieu. La doctrine de l'amour de Dieu. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Pour ce premier commandement, Jésus précise qu'il s'agit de cet amour que nous devons porter à Dieu de tout notre être. Et comme le soulignera l'Évangile selon Matthieu, chapitre 22, verset 36, « Maître, quel est le plus grand commandement de la loi ?» Et Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second, qui lui est semblable. « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Et de ces 2 commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Amen. Merci Seigneur pour la doctrine de l'amour. Que Dieu soit béni. Aimer Dieu de cette façon, frères et sœurs, c'est l'aimer de toute la puissance de notre être moral. De sorte que toutes les capacités de notre âme, comme l'affection, les pensées, la volonté, les désirs, soient pénétrés, dominés par cet amour. Amour qui devient ainsi le motif unique de toutes les actions de notre vie tout entière. Alors bien entendu, l'homme irrégénéré, pécheur et égoïste ne peut pas parvenir à cet amour. Mais nous le recevons dans notre cœur par la puissance du Saint-Esprit.
Le jour de notre conversion et de notre nouvelle naissance en Jésus-Christ. Et c'est ce que soulignera la lettre de Paul aux Romains, chapitre 5, verset 5. Or, l'espérance ne trompe point parce que l'amour de Dieu, amen, la doctrine de l'amour de Dieu est répandue dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Et c'est ensuite toute la parole de Dieu qui nous perfectionne dans cet amour et qui nous guide jour après jour dans cet amour envers Dieu et notre prochain, à condition, bien entendu, que nous obéissions par amour à cette parole en la mettant en pratique. Sinon, tout ce que nous apprenons de Dieu dans ce lieu et dans notre vie personnelle de tous les jours ne servira à rien. Je voudrais dire tout d'abord, frères et sœurs, que l'amour de Dieu n'est pas quelque chose qui s'apprend. L'amour de Dieu, ce n'est pas quelque chose qui s'apprend. Ça se bonifie, mais ça ne s'apprend pas. Ce n'est pas quelque chose qui s'imite aussi. Ça ne s'imite pas. On ne peut pas l'imiter, l'amour de Dieu. Mais c'est quelque chose qui se reçoit par le Saint-Esprit, le jour de notre conversion, comme nous l'avons dit, et qui se vit ensuite naturellement, sans effort. Ce qui veut dire, en d'autres mots, frères et sœurs, qu'un véritable enfant de Dieu n'a pas besoin qu'on lui dise 1000 fois comment il doit aimer son frère, ou sa sœur, ou son prochain. On n'a pas besoin de lui faire un petit dessin pour lui dire, voilà, il faut que tu aimes ton frère, ta sœur comme ça. Pas besoin de cela. Et c'est ce que Jésus voulait dire dans l'évangile selon Matthieu, chapitre 25, verset 34, au sujet de la manifestation de cet amour qui se pratique naturellement, tout simplement parce que dans nos cœurs règne l'amour de Dieu. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde, car j'ai eu faim, et vous m'avez donné à manger naturellement. Car j'ai eu soif, et vous m'avez donné à boire naturellement. J'étais étranger, vous m'avez recueilli, j'étais nu, et vous m'avez vêtu, j'étais malade, et vous m'avez visité. J'étais en prison, et vous êtes venus vers moi. Et les justes répondront, mais Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger et t'avons-nous recueilli ou nu et t'avons-nous vêtu? Quand avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi? Et le roi leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits, de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges, car j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire, j'étais étranger et vous ne m'avez pas recueilli, j'étais nu et vous ne m'avez pas vêtu, j'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas visité. Ils répondront aussi, mais Seigneur, quand avons-nous vu ayant faim, soif, étranger, nu, malade ou en prison et ne t'avons-nous pas assisté? Et il leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne les avez pas faites. Voilà ici, frères et sœurs, l'une des merveilleuses facettes de cette doctrine de l'amour de Dieu que nous devons mettre en pratique lorsque nous sommes nés de nouveau. Et je rends gloire à Dieu pour le petit commencement que nous faisons, nous ici, à travers notre œuvre humanitaire. Oh, il est vrai qu'aujourd'hui, nous vivons dans un monde où nous ne prenons plus le temps de rien. Vous avez remarqué? L'informatique, je ne suis pas contre, mais l'informatique
a remplacé les relations physiques entre les hommes et les femmes. Vous avez remarqué? Aujourd'hui, pour dire bonjour à quelqu'un ou prendre des nouvelles de quelqu'un, on choisit l'informatique. Ça va plus vite et ça n'engage pas trop la personne. Un petit texto avec un smile. Ah oui, il y a les smiles maintenant. Avec un grand sourire, même si derrière l'écran de notre téléphone, c'est quelquefois tout le contraire. Et en quelques clics sur notre téléphone ou notre ordinateur, la visite ou les nouvelles ont été effectuées. En 3 tours de main, ça y est, on a visité, on a dit bonjour. Comme ça, on se débarrasse et tiens bon, c'est devenu informatique. Et ainsi va la vie dans ce monde sans Dieu. Mais pour nous, enfants de Dieu, nous ne voulons pas suivre l'esprit de la facilité de ce monde, surtout lorsque nous pouvons faire autrement. Et c'est pour cette raison que l'apôtre Jacques dira ceci dans sa lettre au chapitre 4, verset 17, « Celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas commet un péché. » Et voilà pourquoi, dans le texte précédent que nous avons lu ensemble au sujet de la mise en pratique de la doctrine de l'amour, Jésus ne nous parle pas de relations informatiques, mais il nous parle de contact, de relations physiques. Ainsi doit se manifester notre amour dans le Seigneur autant que cela nous soit possible. Et s'il n'en est pas ainsi, c'est que l'esprit du monde nous a rattrapés dans notre cœur. Esprit du monde dont l'apôtre Paul dresse un sombre tableau dans les derniers temps que nous vivons. C'est ce qu'il écrira dans sa 2e lettre à Timothée au chapitre 3, verset 1. « Sache bien que dans la période finale de l'histoire, les temps seront difficiles et nous vivons dans ces temps. Les hommes seront égoïstes, pensent qu'à eux, avides d'argent, vantards et prétentieux. Ils parleront de Dieu d'une manière injurieuse et n'auront pas d'égard pour leurs parents. Ils seront ingrats, dépourvus de respect pour ce qui est sacré, sans cœur, sans pitié, calomniateurs, incapables de se maîtriser, cruels, ennemis du bien, emportés par leur passion et enflés d'orgueil, ils seront prêts à toutes les trahisons. Et ils aimeront le plaisir plutôt que Dieu. Certes, ils resteront attachés aux pratiques extérieures de la piété, mais en réalité, ils ne voudront rien savoir de ce qui en fait la force. Détourne-toi de ces gens-là. Oh, que Dieu nous garde, vous comme moi. Que Dieu nous garde et que nous nous gardions nous-mêmes également. Que nous nous gardions nous-mêmes également. Par le Saint-Esprit d'un tel état d'esprit. Oui, frères et sœurs, l'amour de Dieu ne s'apprend pas, mais il se reçoit dans le cœur par le Saint-Esprit. Et cet amour se vit naturellement. Amen. C'est comme pour un couple. L'on ne se force pas à aimer notre conjoint, notre conjointe. Ça serait un drame quand même. Mais c'est naturel, n'est-ce pas? N'est-ce pas, Stéphane? Hein? C'est quand même... C'est naturel, à cause de l'amour qu'il y a dans nos cœurs, l'un envers l'autre, tout en apprenant certes à se connaître au fil des années, c'est vrai. Mais ainsi est-il de l'amour de Dieu. Comme le disions tout à l'heure, l'amour est une vertu de Dieu qui a été déversée dans notre cœur par la puissance du Saint-Esprit le jour où nous nous sommes convertis et que Dieu nous a fait naître de lui. Et ce n'est qu'ensuite que nous apprenons à aimer Dieu et notre prochain de mieux en mieux à travers la parole qu'il nous a laissée, si du moins nous l'appliquons à notre vie de tous les jours. Amen. C'est par cet amour-là, par cette doctrine de l'amour de Dieu, que se font reconnaître les véritables enfants de Dieu. Et c'est ce que soulignera la première lettre de Jean, chapitre 3, verset 10. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu.
et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu non plus que celui qui n'aime pas son frère. Et c'est l'évangile selon Matthieu chapitre 7 verset 15 qui dira ceci au sujet de ces faux enseignants dépourvus de tout amour de Dieu. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre porte de bons fruits. Mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits. Gloire à Dieu. Ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Eh oui. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Et tout cela nous donne de penser à ce merveilleux fruit de l'esprit, selon Galates 5, verset 22, où il nous est parlé tout d'abord de l'amour. Amen. Mais le fruit de l'esprit, c'est tout d'abord l'amour. Ensuite, la joie, la paix, la patience, l'amabilité, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. La loi ne condamne certes pas de telles choses. Oui, frères et sœurs, c'est avec raison que la première lettre de Paul aux Corinthiens, chapitre 13, verset 1, pourra dire ceci concernant l'importance capitale de s'attacher aux saintes paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et à la doctrine qui est selon la piété, et en particulier à la doctrine de l'amour de Dieu. Il sera dit ceci, en effet, dira-t-il, si je parlais les langues des hommes et même des anges. Mais sans la doctrine de l'amour, je ne serais rien de plus qu'une trompette claironnante ou une cymbale bruyante. Si j'avais des prophéties, si je connaissais tous les secrets, et si je possédais toute la connaissance, si j'avais même dans toute sa plénitude la foi jusqu'à transporter les montagnes, sans la doctrine de l'amour, je ne serais rien. Si même je sacrifiais tous mes biens et jusqu'à ma vie pour aider les autres, au point de pouvoir m'en vanter, sans la doctrine de l'amour, cela ne me servirait de rien. L'amour est patient. Il est plein de bonté. L'amour, il n'est pas envieux. Il ne cherche pas à se faire valoir. Il ne s'enfle pas d'orgueil. Il ne fait rien d'inconvenant. Il ne cherche pas son propre intérêt. Il ne s'aigrit pas contre les autres. Il ne trame pas le mal, l'injustice, l'attriste. Il aime la justice. Mais la vérité le réjouit. En toute occasion, il pardonne. L'amour fait confiance. Il fait confiance à son frère, à sa sœur. Il espère. Il persévère. L'amour n'aura pas de fin. Les prophéties cesseront, les langues inconnues prendront fin, et la connaissance particulière cessera. Notre connaissance est partielle, et partielles sont nos prophéties. En somme, 3 choses demeurent. La foi, l'espérance et l'amour, mais la plus grande d'entre elles, dans laquelle nous baignerons pour l'éternité, parce que Dieu est amour, c'est l'amour. C'est l'amour. Amen. Que Dieu soit béni. Oui, frères et sœurs, sans cet amour, tout ce que nous disons, tout ce que nous faisons, n'est que vanité, poursuite du vent, et n'a aucune valeur aux yeux de Dieu. Voilà pourquoi la première lettre de Jean, chapitre 4, verset 8, dira que celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Alors donc, vous comme moi, attachons-nous fortement à la doctrine de l'amour, afin que nous ne soyons pas emportés loin d'elle et que rien ni personne ne puisse éteindre en nous cet amour pour notre Dieu et pour notre prochain, en commençant par notre frère et notre sœur en Christ.
car dans les derniers temps, de nombreux faux prophètes surgiront. Et ils tromperont beaucoup de gens, et parce que le mal ne cessera de croître, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui tiendra bon jusqu'au bout sera sauvé. Amen. Amen. Alors Seigneur, déverse encore plus d'amour dans mon cœur par ton esprit. Que cet amour, je puisse le vivre. Mon Dieu, je ne veux pas que cet amour reste seulement à l'état intellectuel seulement, mais je veux le vivre naturellement. Mon Dieu, aide-nous. Aide-nous à vivre la doctrine de l'amour. Que Dieu soit béni. Seigneur, merci. Merci pour ces quelques rappels. Merci pour la doctrine de l'amour que nous voulons dans laquelle nous voulons rester attachés fermement, Seigneur, dans un monde où rien ne va plus, dans un monde où la haine a fait place à l'amour, où l'orgueil a fait place à l'amour, où la suffisance a fait place à l'amour, Seigneur, où l'égoïsme a fait place à l'amour. Nous ne voulons pas de cet esprit du monde, Seigneur, mais nous voulons ton esprit à toi, et ton esprit répand en nous ton amour. Que ton nom soit béni, Jésus. Bénis mon frère, ma soeur, bénis cette église. Mon Dieu, au nom de Jésus, comme tu le fais déjà, que ton nom soit béni, Jésus. Amen. Gloire.